Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo de l'année, et oui, l'année est passée vite, et elle a été mouvementée. Mais je voulais profiter de cette fin d'année et de cette dernière vidéo pour répondre à des questions qu'on me pose très souvent. Où en est mon projet de machine de musculation? Où en est mon projet de soulevé de terre à 300 kg? Est-ce que je me sens toujours aussi fatigué qu'il y a quelques semaines? Et est-ce que mon physique continue de se dégrader? Et puis je vous parlerai un petit peu de ce qui est prévu pour 2022 et aussi de ce qui va se passer le 3 janvier. Ok, première chose, cette fameuse machine de musculation. Probablement la question qu'on pose le plus souvent dans les commentaires de toutes mes vidéos de l'année 2021. Et c'est un peu normal parce qu'il y a quelques mois, je crois au mois de février ou mars 2021, j'avais posté une vidéo que vous pourrez retrouver quelque part sur l'écran où je vous parlais de mon projet de concevoir ma propre machine de musculation. Pourquoi ce projet et ce désir? Pour deux raisons. La première, c'est que je trouve que beaucoup de machines de musculation, malheureusement, sont très mal conçues et pas du tout optimisées pour avoir un recrutement musculaire maximal. Des machines de muscu, j'en ai testé des centaines dans une dizaine, voire même une douzaine de pays différents. Et mine de rien, il y a très peu de marques qui proposent des machines de musculation biomécaniquement cohérentes. Et malheureusement, ces quelques marques ne sont pas présentes en France, à part dans ma salle de sport. Je parle évidemment de Prime Fitness et de Watson, parce que j'ai rien contre Technogym et Matrix, mais c'est clair que c'est pas les plus doués pour faire de bonnes machines de musculation. Et la deuxième raison, c'est parce que véritablement, ça me passionne. J'ai développé assez de connaissances et assez d'expérience, je pense, pour savoir exactement pourquoi une machine est bonne ou mauvaise. Je vous le dis, à chaque fois que je vais dans une salle de sport et que je teste une nouvelle machine, j'arrive à déterminer en quelques secondes si vraiment elle va être efficace ou non pour travailler le groupe musculaire que j'ai envie de travailler. C'est pas de la prétention, hein, mais en même temps, c'est un peu mon métier. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je me suis dit, au final, autant sortir ma propre machine. Sauf que bien sûr, c'est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Et voilà où elle en est aujourd'hui. Alors voilà la bête. Voilà la bête. Une partie du prototype, on va dire. Là, il n'y a qu'un seul côté. Et c'est censé être une machine de développer pour les pectoraux. Ici, on est censé avoir la poignée. Donc imaginez une poignée qui vient à l'intérieur comme ça, que vous pourrez saisir pour pousser vers l'avant. Et ici, c'est là où on mettrait le disque pour avoir la résistance. Attendez, je vais filmer avec un autre angle, vous comprendrez un petit peu mieux comment ça marche. Donc le délire, ce serait d'avoir la même chose de chaque côté. Hop. Et donc d'avoir une poignée genre ici. Et quand on pousse, le poids remonte. Et l'idée, c'est qu'avec tous ces axes de rotation, la courbe de résistance, elle serait plus intéressante que sur du développé un peu plus classique. Mais je pense que c'est un peu un sacré bordel pour pas grand chose. Alors bien sûr, c'est pas totalement optimisé, mais vous avez une idée un petit peu du fonctionnement. Il faudrait imaginer que vous poussiez des deux côtés en même temps, avec une petite convergence en même temps. Voilà pourquoi c'est un prototype. Alors oui, effectivement, ça ressemble pas à grand chose. Et disons que je me suis arrêté peut-être à la première étape en fait. Parce que l'idée au début, c'était de se concentrer sur une machine très populaire, une machine pour les pectoraux. Sauf que j'ai pas envie de faire une machine convergente comme on pourrait en trouver dans toutes les salles et qui est proposée par toutes les marques. Je voulais vraiment quelque chose d'assez novateur qui proposerait non seulement un confort de travail inégalé, une trajectoire de mouvement cohérente et une courbe de résistance parfaitement adaptée à la stimulation musculaire. Tout ça, c'est faisable, hein. Il y a quelques marques qui le font d'ailleurs. Mais pour moi, tout seul dans mon coin, qui n'a forcément pas les mêmes ressources que des grandes marques comme Technogym, Life Fitness ou Matrix, c'est clair que je pouvais pas aller très loin. Le truc, c'est que les quelques semaines après vous avoir annoncé ce projet, les choses ont avancé plutôt rapidement. J'ai été en contact avec plein de personnes, dont des ingénieurs, pour parler de ce projet et voir ce qu'il était possible de faire. Sauf que d'une part, ce que j'avais en tête, c'était en fin de compte beaucoup plus difficile à réaliser que ce que j'imaginais, même accompagné d'ingénieurs. Mais deuxièmement, il y a une autre question qui s'est posée, c'est que une fois que j'aurai un concept, j'en fais quoi? Est-ce que je le vends à des particuliers? Est-ce que je le vends à des salles de sport? Est-ce que je crée une gamme complète? Est-ce que je m'en tiens à des petits accessoires qui seront plus facilement proposés aux particuliers comme aux professionnels? En fait, on n'était plus dans la conception de la machine, mais on était plutôt dans le business model de cette idée de marque d'équipement sportif. Et là, c'est un tout autre délire. Un délire qui me passionne également, mais qui demande beaucoup de temps et aussi pas mal d'argent. En plus de ça, il y a un petit souci, je pense que vous commencez à me connaître. J'aime bien me fixer des objectifs assez ambitieux, parfois même un peu trop ambitieux. Mais je préfère faire ça que l'inverse. Je préfère viser trop haut et tout faire pour que ça marche, même si ça ne marche pas, plutôt que de viser trop bas et de ne pas avoir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose d'assez important. Mais au moins, ça m'apprend des leçons et ça me permet d'avancer comme ça. Donc pour 2022, j'ai toujours ce projet dans la tête de machine de musculation, mais qui sera probablement un peu moins complexe que ce que j'avais imaginé, mais qui restera toujours parfaitement fidèle à ce que je recherche dans une machine de musculation, c'est-à-dire confort de travail, trajectoire cohérente et bonne courbe de résistance. Sauf que je vais pas le faire tout seul et je vais probablement m'associer à une entreprise que vous connaissez très bien. Je vous en dirai un peu plus dans les prochains mois. Mais du coup, ça me permettra d'être accompagné par des personnes dont c'est le métier et qui plus est, qui font leur métier très bien. Tout le monde les connaît, c'est pas très difficile à deviner. Donc armez-vous de patience, mais c'est pas un projet que j'ai abandonné et je pense réellement qu'un jour,
peut-être dans quelques années, vous pourrez faire de la musculation sur une machine conçue par mes soins. Et ça, franchement, ce serait la classe. Ensuite, mon soulevé de terre à 300 kg, où est-ce qu'il en est? Pareil, courant 2021, je vous avais partagé mon souhait d'améliorer un peu mes performances sur le soulevé de terre, qui était déjà plutôt bonne, et d'essayer de passer la barre des 300 kg. Un objectif très sérieux, mais qui est, selon moi, loin d'être infaisable. Et pendant les 6 premiers mois de l'année, je me suis très bien entraîné. Et au mois de juin, il s'est passé quelque chose. J'ai commencé à sérieusement perdre du poids. C'était voulu, hein, je vous rassure. Mais je commençais clairement à me prendre au jeu parce que je voyais que mon poids descendait de semaine en semaine et que ma condition physique s'améliorait de semaine en semaine. Et comme ça faisait un petit moment que j'avais pas été sec entre guillemets, eh ben je vais pas vous cacher que c'était plutôt agréable. Mais du coup, vous le savez bien, en muscu, on peut pas tout faire en même temps. On peut pas chercher à gagner de la force, perdre du gras, conserver de la masse musculaire et puis en plus faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Ça commençait à être sérieusement le bordel. Donc, il y a eu un choix à faire. Est-ce que je continue dans ma logique d'amélioration des performances sur le soulevé de terre, mais sans trop me casser la tête avec ma composition corporelle, ou est-ce que j'essaie de continuer à perdre du gras en sachant pertinemment que j'aurais du mal à suivre aussi régulièrement et sérieusement mon programme force? Bon, vous connaissez la réponse à la question puisqu'il s'avère que j'ai continué à perdre du gras jusqu'à descendre à une très bonne forme physique. Au plus bas, j'étais à 91,2 kg. C'est à peu près le poids que j'avais lorsque je faisais des compétitions en 2013, 2014, 2015. Et du coup, depuis le mois de juin, j'ai pas trop pratiqué le soulevé de terre. La dernière fois que j'en ai fait, c'était courant septembre où je faisais aux alentours de 93 kg et je réussissais à passer des séries de 5 à 220 kg, ce qui reste quand même une très bonne perf, hein. Après, je vais pas vous mentir, gagner de la force, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Même quand je me fixe ce genre d'objectif, si l'occasion se présente de pouvoir améliorer ma composition corporelle, c'est-à-dire d'être un peu plus musclé et un peu moins gras, je vais tout de suite choisir les objectifs qui sont plus esthétiques plutôt que ceux liés à la performance. C'est comme ça, hein, c'est pas un secret, la muscu, c'est ma passion. Ce que j'aime, c'est le culturisme, le bodybuilding. Donc dès que j'ai l'occasion de m'entraîner dans ce sens, je m'entraîne dans ce sens. Est-ce que ça veut dire que je passerai jamais les 300 kg au soulevé de terre? Faut jamais dire jamais. Mais je pense que réellement, j'en suis pas si loin que ça. Mon ancien max, c'était 260 kg. Je pense que quand je m'entraînais régulièrement en 2021 pour le soulevé de terre, j'aurais pu passer 270, 275. Alors vous allez me dire, il y a 25 kg de différence jusqu'à atteindre les 300, mais c'est quelque chose qui est, mine de rien, réalisable en quelques mois. Donc, je suis désolé de vous décevoir, il n'y aura pas de max à 300 kg en 2021. Est-ce qu'il y en aura en 2022? C'est peu probable et je vais vous expliquer pourquoi. Ça me permet du coup d'aborder le troisième sujet. Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je suis moins fatigué? Et est-ce que mon physique continue à se dégrader? Je vous en ai parlé il y a quelques semaines et effectivement, je passais par une période où je n'avais plus aucune motivation, je me sentais ultra fatigué et clairement, les seules fois où j'ai essayé de m'entraîner, je tenais 20 minutes et puis après, j'arrêtais. Quelque chose qui ne m'est jamais arrivé en 15 ans de musculation. Et au moment où je filme cette vidéo, on est le 28 décembre, eh bien, j'ai toujours pas repris les entraînements de musculation. Ça fait qu'en réalité, je n'ai pas fait un entraînement sérieux depuis fin septembre, puisque j'ai participé à mon marathon le 3 octobre et depuis le 3 octobre, j'ai pas réussi à faire des séances complètes. Imaginez, depuis fin septembre, je n'ai pas fait une séance de musculation aussi intense que j'avais l'habitude de les faire. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé en 15 ans de musculation. Je peux vous dire que j'ai hâte de reprendre début janvier. Mais sinon, il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est que depuis une semaine, tous mes marqueurs de récupération sont dans le vert. Vous savez que j'ai l'habitude de traquer de très près mon sommeil, la variabilité de mon rythme cardiaque, mes cycles respiratoires, ma température corporelle, etc. Et que clairement les chiffres étaient mauvais depuis début octobre. Et bien là, ils sont remontés presque instantanément après l'événement que j'ai organisé le 19 décembre ici dans ma salle. La tentative de record du monde. En fin de compte, c'est peut-être ça qui me stressait et qui me fatiguait. Mais dès que c'est passé, je dors comme un bébé, la variabilité de mon rythme cardiaque est revenue à la normale, donc au final je pense que tout va bien et que je suis dans les meilleures conditions pour reprendre la muscu et m'exploser toutes mes fibres musculaires. Par contre, ce qui me frustre beaucoup, c'est que fin septembre, début octobre, j'avais atteint un physique plutôt pas mal. J'irai pas jusqu'à dire que c'était mon meilleur physique, mais je m'en suis vraiment rapproché. Et je pense que si je n'avais pas fait le marathon et que j'avais perdu encore, 3-4 kilos de gras, désolé de vous le dire, mais j'aurais eu un physique épique. Et à la base, c'était prévu, hein. C'était prévu de descendre en dessous des 90 kg, chose que je n'ai pas faite depuis une douzaine d'années, je crois, et d'afficher la meilleure condition physique possible. Et vous l'avez vu sur les photos que j'ai postées à ce moment-là, on commençait à avoir quelque chose de très sérieux. Donc imaginez ma déception et ma frustration en voyant mon poids remonter, en voyant ma condition physique se dégrader et en n'ayant plus aucune motivation à aller à la salle de sport. Ça fait vraiment chier. Mais bon, je pense que c'est derrière moi et maintenant je vais me concentrer sur la reprise. Et du coup, cette reprise, comment elle va se passer? C'est très simple. Je reprends l'entraînement le lundi 3 janvier. Et je vais reprendre avec un entraînement très particulier puisque ce sera le programme de musculation que vous pourrez tous suivre à partir du 10 janvier dans le cadre du challenge que j'organise. En gros, du 10 janvier au 10 avril, pendant 12 semaines, vous allez tous pouvoir vous inscrire à mon nouveau programme. Et la spécificité de ce programme, c'est qu'on va tous le suivre ensemble au même moment. C'est-à-dire que pendant 12 semaines, on aura un groupe d'entraide, sur Discord d'ailleurs, où on va tous pouvoir se motiver,
partager notre progression, s'échanger quelques conseils. Il y aura en plus moi-même et les coachs avec qui je bosse qui seront là pour encadrer tous les participants. Ça va être une tuerie. Pourquoi lancer ce genre de programme? Eh bien tout simplement parce que, et moi aussi j'en suis victime d'ailleurs, beaucoup de personnes perdent la motivation ou n'arrivent pas à être réguliers à la salle parce qu'ils ne sont pas vraiment entourés des bonnes personnes. Enfin ça ne veut pas dire qu'il faut changer d'amis ou de famille, hein. Ça veut dire que c'est dur de résister à la pression sociale quand on a des amis, de la famille ou du boulot qui vous encourage à ne pas faire telle séance d'entraînement, à ne pas manger le repas que vous devriez manger, à boire le petit verre de vin ou les 2 verres de vin ou les quelques bières pour décompresser de votre semaine de boulot. Lorsque vous faites ça, vous pouvez être sûr de ne pas mettre toutes les chances de votre côté pour progresser. Et la logique, c'est que là, étant donné qu'on est tous ensemble, qu'on suit un programme au même moment, eh bien on sait qu'on a des gens sur qui on peut compter, on sait aussi qu'on a des gens qu'on peut décevoir si jamais on ne tient pas notre engagement, et ça joue beaucoup dans la progression. Donc je vous partagerai toutes les infos nécessaires à partir de la semaine prochaine. Les inscriptions commencent le 3 janvier et ferment le 10 janvier. Vous pouvez déjà vous inscrire dans la liste d'attente en cliquant sur le lien dans la description. Et l'objectif, c'est que le 10 avril, on soit tous découpés, on ait tous atteint notre meilleur physique. Moi, en tout cas, j'y suis pas arrivé en 2021, mais je peux vous garantir que ça, c'est l'objectif de l'année, c'est d'atteindre ma meilleure forme physique. Et là, je compte pas me déconcentrer avec des histoires de soulevé de terre, de marathon, de record du monde ou je ne sais quoi. Non, on va faire de la muscu et on va tout exploser. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces nouvelles vous ont intéressé. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve en 2022. À plus.